et bienvenue dans le jour 5 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se libérer du passé. Alors déjà, pourquoi se libérer du passé? Eh bien, c'est pour faire de l'espace pour le nouveau. En effet, si nous gardons des personnes de notre passé dans notre système, c'est-à-dire dans notre monde intérieur, dans notre énergie, alors nous ne pouvons pas accueillir le nouveau ou la nouvelle personne. Qu'est-ce qui nous empêche de nous libérer du passé? La réponse est simple, c'est la colère que nous éprouvons envers nous-mêmes. Nous ne nous pardonnons pas pour certains choix, pour certaines décisions que nous avons prises ou pour certaines réactions que nous avons eues. La clé pour se libérer du passé, c'est de se pardonner. On parle beaucoup aujourd'hui de pardon. Il faut pardonner les gens qui nous ont fait du mal, qu'il faut pardonner les personnes qui nous ont fait vivre des expériences douloureuses. Bert Hellinger, celui qui a créé la méthode des constellations familiales et systémiques, est très précautionneux au sujet du pardon. Bert Hellinger parle de lois systémiques qui ne sont pas du tout dans le jugement. Ce qu'il explique, c'est que lorsque quelqu'un nous fait du mal et que nous lui pardonnons, nous nous plaçons plus grand que lui. C'est comme si on lui dit « Va, je te pardonne, je suis mieux que toi, je te pardonne ». Et ce pardon-là, ce n'est pas un pardon du cœur. On va dire que c'est un pardon égotique qui permet par exemple d'avoir la conscience tranquille ou de se sentir supérieur à l'autre, même si c'est fait de manière inconsciente. Donc cette loi systémique dit qu'il n'y a pas de grand et de petit. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait du mal, si je décide de rester dans cette relation-là, Bert Hellinger parle de se venger avec amour. C'est-à-dire que si quelqu'un nous fait du mal, on va lui faire du mal, mais un peu moins. Parce que si on fait un peu plus de mal que l'autre, ça va être l'escalade. Et c'est pas bon. Par contre, si on se venge par amour, c'est-à-dire si on montre à l'autre que ce n'est pas du tout OK ce qui a été fait, à ce moment-là, on va pouvoir reprendre notre place l'un à côté de l'autre et décider si continuer ou pas. Parce que Bert Hellinger dit par exemple que dans un couple, lorsque l'un des deux partenaires blesse l'autre, si les deux partenaires décident de continuer leur relation, ce qui est très important de faire, après bien sûr avoir assaini le lien, c'est de classer cette histoire-là dans le passé et de ne plus jamais aborder le sujet de nouveau. Les deux partenaires prennent l'engagement de définitivement clôturer l'événement. Se libérer du passé, c'est également laisser partir toutes les personnes du passé. Qu'est-ce qui retient une personne dans notre système? Tout d'abord, la colère. Lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un, il est et il reste dans notre système. On ne le laisse pas partir. La peur de quelqu'un également peut laisser une personne bloquée dans notre système. Et lorsque, lors d'une rupture ou d'une séparation avec quelqu'un, nous sommes dans le déni, ça maintient cette personne-là dans notre système également. En revanche, la tristesse permet de lâcher et de se libérer totalement et définitivement du passé. Et d'ailleurs, dans les constellations familiales et systémiques, il arrive souvent que nous trouvions dans le système de la personne quelqu'un qui appartient au passé. Que fait-il là? En fait, souvent, il y a soit un lien de colère, soit de peur, soit du déni. Et la constellation permet alors de laisser partir cette personne-là et de se libérer du passé. Et il est très habituel de pleurer à cette étape de la constellation, mais parce que c'est normal, la tristesse est là pour nous aider à laisser partir ce qui n'est plus. À noter que cette tristesse-là n'est pas du tout la tristesse de l'énergie de victime, où on se plaint, où on pleure de notre vie et de notre situation. Pas du tout. C'est pas du tout la même énergie. La tristesse qui permet de laisser partir ce qui n'est plus, elle fait du bien, elle est libératrice. Tandis que l'autre tristesse, celle de la victime, elle est beaucoup plus toxique. On se sent plus fatigué après, on ne se sent pas bien et pas en forme. Alors il arrive des fois qu'on me dise « oui mais telle personne m'a fait beaucoup de mal et je veux qu'elle demande pardon et je veux qu'elle m'explique pourquoi elle a fait ça, etc. » Malheureusement, vous vous souvenez de la loi du libre arbitre, on ne peut forcer personne à prendre conscience du mal qu'il a fait à autrui. Mais finalement, et excusez-moi, je vais dire un gros mot, l'autre est parfaitement libre d'être con s'il le désire. D'ailleurs, lorsque des personnes me disent « mais est-ce que c'est normal que telle personne m'ait fait ça? Est-ce que c'est normal qu'il m'ait dit ça ?» Je réponds en fait, il n'y a pas de question de normalité dans le sujet, mais effectivement, l'autre est totalement libre d'être con
La seule question qui se pose lorsqu'on veut se libérer du passé, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner? Et ensuite, par rapport à l'autre, on accepte ce qui est. Et encore une fois, accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas être d'accord avec l'autre, ce n'est pas ouvrir la porte pour que ça continue et que ça recommence. Pas du tout. On peut accepter ce qui est parce que c'est comme ça que ça s'est passé et puis prendre la décision de ne plus laisser faire les choses telles que ça s'est produit. Découvrons l'affirmation d'aujourd'hui. Je me pardonne profondément et entièrement et je pose un voile de paix sur mon passé, ici et maintenant. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.